Chapitre santé, allons tout d'abord au centre hospitalier universitaire de Libreville où le ministre de la Santé a interrompu un mouvement d'humeur lancé par une partie des agents. Les raisons de ce remous qui n'aura duré que quelques heures avec Andy Tungi et Justin Jana. Nous ne fermons pas l'hôpital. Deux images qui se contrastent entre elles. La première, ce syndicaliste du CHUL remonté face à ce qu'il appelle l'accumulation des primes impayées. La deuxième, le même syndicaliste visage détendu et souriant après la rencontre avec le ministre de la Santé. C'était un malentendu et nous allons, comme je vous le disais tantôt, organiser une assemblée pour mettre en place un bureau et garder ce dialogue permanent. S'il s'agit là d'un malentendu, le professeur Adrien Mugugu condamne la méthode avec laquelle les syndicalistes ont mené leur démarche. Je suis venu avec madame le directeur général échanger directement avec ses agents. Je pense qu'il y avait même plus de malentendus qu'autre chose, parce que des négociations avaient déjà été ouvertes. Le ministre de la Santé reconnaît avoir réceptionné le préavis de grève, mais il a tenu à exhorter les frondeurs sur la notion de responsabilité, surtout en cette période particulière. Avant de revendiquer, il faut d'abord travailler. Je vous connais tous, chacun d'entre vous. Je vous souviendrai que cet hôpital-là m'a vu externe. J'ai eu jusqu'à mon agrégation dans cet hôpital. C'est pas moi qui peux dire que cet hôpital-là n'aura qu'à rester comme il est. On est sur des chemins pour essayer de sortir l'hôpital. On vous met du seul fait dans la vie, comme on a dit. Des gens organisés ont posé un préavis de grève. Moi, je ne corromps personne. Il n'est pas question d'interrompre le dialogue social au sein du centre hospitalier universitaire de Libreville et même dans d'autres structures relevant de son département ministériel, martelait le membre du gouvernement en clôturant cette rencontre qui a abouti sur la levée du mouvement de grève.